C'était les titres de ce journal de 22 heures. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme qui s'est rendu hier en visite à la prison civile de Gabon à la tête d'une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme a tenu aujourd'hui une conférence de presse dans les locaux de la Commission nationale des droits de l'homme. À propos donc de cette visite hier à la prison de Gabon, il faut noter que le président de la Commission nationale des droits de l'homme a lui-même interrogé le détenu Fouad Youssouf Ali et non la presse, comme il a été dit par erreur hier soir. Pour ce qui est du constat de sa visite, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Souleymane Omar Oudine, a expliqué dans un premier temps le bloc de la cellule 12. On l'écoute. De la Commission des droits de l'homme, Souleymane Omar Oudine. Merci d'avoir bien voulu nous recevoir au siège de la Commission pour cette conférence de presse. Et pour ma première question, je voudrais que nous allions droit au but. Quelles sont aujourd'hui les conditions de détention du lieutenant Fouad Youssouf Ali? Nous avons hier, 9 juin 2020, visité la prison civile de Gabon. Nous y allons dans cette prison comme dans les postes de police des arrondissements et les brigades de Djibouti, tous les ans, 1 ou 2 fois, et pour s'enquérir des conditions de détention et de traitement des détenus. Nous n'avons pas été tout particulièrement pour Youssouf Ali, mais je veux dire pour Fouad Youssouf Ali, mais c'est une visite dans le cadre de notre travail habituel. Mais comme M. Fouad Youssouf Ali était parmi les détenus, bien sûr, nous avons visité la cellule où il était détenu. C'était la fameuse cellule 12. Mais je tiens à rappeler que la cellule 12, ce n'est pas une cellule unique. Que c'est un bloc de 12 cellules identiques, individuelles, et que M. Fouad Youssouf Ali occupait la cellule numéro 5 parmi les 12 cellules. La vidéo touchante qui a circulé dans les réseaux sociaux donnait cette impression d'une cellule à part dans laquelle on mettait on maltraitait les prisonniers, mais on a toujours visité. Il s'agit d'un bloc de 12 cellules qui partagent une cour commune. M. Fouad occupait la cellule numéro 5. Les cellules avoisinantes, juxtaposées, 6 et 4, de part et d'autre de cette cellule, étaient aussi occupées, comme les 11 autres cellules qui composaient ce bloc. Nous avons, et ça fait partie de notre mission, s'enquérir des conditions de détention de tout prisonnier. Donc, pour bien s'enquérir des conditions de détention de M. Fouad, nous avons visité sa cellule. Je l'ai moi-même pris les dimensions de cette cellule en mesurant avec les moyens que je disposais, c'est-à-dire mes pas. Les dimensions de cette cellule étaient de 4 mètres sur 2. Bien sûr, les toilettes y étaient intégrées. Elle était équipée d'un ventilateur plafonnier
fonctionnelle. Elle était équipée également d'une fenêtre d'aération et d'une porte comportant une grille pour l'aération des lieux. On a aussi observé que dans toutes les cellules, les toilettes occupaient moins de 1 mètre en longueur, ce qui fait que tout prisonnier dans ces cellules dispose d'au moins 3 mètres pour dormir, pour faire sa prière et éventuellement les autres besoins qu'il juge nécessaires. Le président de la Commission des droits de l'homme, M. Souleymane Omar Oudine, qui a rencontré hier au cours de sa visite le détenu Fouad Youssouf Ali et qui l'a interrogé personnellement au cours de cette conférence de presse, soulève les conditions de détention et de santé du détenu Fouad Youssouf Ali. Encore une fois, nous écoutons le président de la CNDH. On a été à la prison de Gabod, par chance ou fort heureusement, ça coïncidait avec les 2 heures de promenade. M. Fouad bénéficiait des 2 heures de promenade quotidiennes dont il a le droit, comme tous les autres prisonniers, dans cette prison. Donc il se trouvait dans la cour. Les membres de la délégation que je conduisais, nous avons été, et moi-même, nous avons été à son encontre. Et nous l'avons interrogé sur son état de santé, sur ses conditions de détention. On lui a demandé s'il bénéficiait de tous ses droits conformément aux conventions ratifiées, aux conventions des droits de l'homme ratifiées par la République de Djibouti, et notamment la Convention contre la torture et les mauvais traitements inhumains, dégradants et cruels. Et lors de cet entretien, nous nous sommes assurés de l'état de santé convenable de M. Fouad. Il nous a là aussi assuré qu'il n'a fait l'objet d'aucun maltraitance ou traitement cruel, ou des blessures qu'on aurait causées sur son corps. Si je rentre dans les détails sur son état de santé, dans cette vidéo touchante qui a circulé et qui a ému beaucoup de gens et qui a circulé dans les réseaux sociaux, M. Fouad Youssouf Ali présentait des blessures. Nous avons questionné M. Fouad sur l'origine de ces blessures. M. Fouad Youssouf Ali nous a expliqué qu'il souffrait d'une allergie et que ces plaies sont apparues pour la première fois, des éruptions cutanées, le 9 août 2019. Alors qu'il se trouvait chez lui à cette époque. Il n'était pas prisonnier. Et que ces éruptions cutanées ont réapparu quand il a été emprisonné, quand on l'a mis à la prison de Gabod. On peut imaginer facilement le 9 août 2019, c'est la période chaude à Djibouti, c'est la saison chaude. Et actuellement, M. Fouad, alors il se trouvait chez lui,
en période chaude. C'est toujours en période chaude qu'il se trouvait en prison. On peut faire le rapprochement. Et M. Fouad nous a dit concernant, on lui a posé cette question, sur son droit à avoir une visite médicale. M. Fouad nous a assuré qu'il a reçu la visite de 2 médecins que la justice lui a envoyés. En l'occurrence, il nous a cité notamment M. Ilyas Laurent, le docteur Ilyas Laurent, et qu'il était satisfait de leur visite. Au cours de cette conférence de presse, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a été interrogé sur le nombre de la population carcérale dans la prison de Gabod, qui est en surnombre. Voici ses propos. Il y a, au-delà de la question de Fouad Youssouf, il y a une question qui mérite d'être soulevée parce qu'il s'agit d'une situation assez grave quand même. Je fais référence à la surpopulation carcérale. Est-ce que, dans ce sens, qu'est-ce que la Commission nationale des droits de l'homme propose dans ce sens? Vous avez raison de poser cette question. C'est l'une des difficultés, c'est la difficulté même majeure que nous observons à chaque visite que nous effectuons à la prison civile de Gabod. Je suis dans ma commission, je suis à la tête de cette commission depuis 2016. Et depuis notre première visite, jusqu'à ce jour, on constate qu'il y a entre 450 à 600 prisonniers, selon les années, selon la période qu'on visite. Alors que cette prison, qui date des années 60, est conçue pour accueillir 300 personnes. On voit par là qu'il y a une surpopulation réelle. Hier, quand nous avons été à cette prison, il y avait exactement 487 détenus. La majorité des détenus, c'était des hommes adultes. Les femmes comptaient 17 femmes et les mineurs étaient au nombre de 19. Le président de la République, conscient de la surpopulation existante dans cette prison, et pour atténuer la proximité qui pouvait y avoir vu la surpopulation, avait gracié 178 prisonniers pour être exact, au début de l'apparition de cette pandémie à Djibouti. Vous imaginez, sans cela, peut-être les effectifs seraient encore plus importants. Nous soulevons ce problème tous les ans et à chaque visite que nous faisons à la prison de Gabod. Nous mettons sur notre rapport que nous dressons à l'issue de chaque visite. Et le gouvernement nous a assuré de sa volonté et même de son engagement à construire une prison plus moderne qui réponde aux besoins actuels, au PK 53.